Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo tant attendue spéciale 500 abonnés, or qui n'a pas les 500 abonnés. Mais j'avais envie de vous faire plaisir parce que vous m'avez fait plaisir énormément en retour. Avec tous vos retours, vos commentaires, le nombre d'abonnements qui a monté en masse. Franchement, je suis super content, ça me fait super chaud au cœur. Je sais pas comment vous exprimer à quel point ça me fait chaud au cœur, voilà. Vos messages, vos encouragements, ouais, le petit belge, les petits messages d'encouragement comme quoi que, voilà, continue, tu gères, j'adore ton commentaire, tout, en fait, je vais pas tout vous expliquer, tout est dans les commentaires, que ce soit in-game ou sur la chaîne YouTube, vos commentaires m'ont super fait plaisir, c'est simple, d'ailleurs, je suis ému, oui, parce que ça... Je pensais pas avoir autant de retours, je pensais plutôt, je me dis bon, je suis un belge, avec mon accent, voilà, un peu se foutre de ma gueule et tout au début, mais je m'en foutais, voilà. Et au final, ben, ça a passé crème, peut-être que ça fait mon petit charme dans ma chaîne, voilà, ça change un petit peu des autres chaînes, avoir un petit belge qui commande le PVP, qui présente ses personnages, donc merci du fond du cœur les amis, et donc en retour, voilà, je vous offre la vidéo spéciale présentation des stuffs de l'Osamodas, comment bien équiper son Osamodas en PVP. Je précise que je vais vous présenter les équipements selon mon grade, donc le grade 7, selon mon vécu, mon expérience, sachant que voilà, je joue aux Osamodas depuis le premier jour du serveur Boon. J'ai eu 200. Le premier Osamodas 200, c'est pas pour m'en vanter, c'est pour vous dire. Et j'étais le premier Osamodas à PVP sur le serveur. Après, j'ai eu du retard parce que j'avais arrêté. Quand je suis revenu, il y avait les nouvelles panneaux et tout. Donc, j'ai dû seulement, voilà, m'adapter. Et aujourd'hui, je trouve que je suis très bien adapté avec le Osamodas. J'ai tout essayé, voilà. Et j'en suis venu à cette conclusion de présentation de stuff que je vais vous présenter directement. Donc, pour commencer, je vais vous présenter mon premier stuff initiative et les statistiques. Donc, en fait, pourquoi ce stuff en premier? Tout simplement parce que voilà, j'ai investi 48 en chance. Or que sur le Facebook, on voit qu'il faut investir 40 en chance. Pourquoi? Parce que bon, bien sûr, je n'ai pas des items perf chance. C'est pour tout simplement les conditions de la lopo. Voilà. Et je n'ai pas il y a des items où je n'ai pas des super items parce que quand je suis revenu, j'avais une base de Kamas. Mais voilà, j'ai pris les meilleurs items que je pouvais trouver durant temporis. Je compte les changer au fur et à mesure. J'ai des items qui sont pas mal, j'en ai qui sont moyens, j'en ai qui sont super. Mais je m'en plains pas, voilà. Donc, mais c'est sûr qu'il y a quelques items à changer. Voilà, ça va être mon prochain objectif. Donc, j'ai mis 40 en chance, moi j'ai mis 48. C'est à vous de faire le calcul. Vous équipez la panneau, faites un calcul de ce qui vous manque pour apporter la lopo et vous mettez en chance. Ça se peut que vous allez mettre 41, 42, 43, moins que moi, voire plus que moi. Mais en tout cas, donc, et en intelligence, je mets 99. Donc, comme j'ai 101 de pare-choix de base, je mets 99 pour arriver à 200 intel. Donc, et tout le reste en vita, tout simplement. Donc, 40 en chance, 99 en intel et le reste en vita. Donc pour la panneau initiative, c'est pas une panneau anti-cra, non. C'est une panneau plutôt axée sur le fait que si vous en avez marre de vous prendre des coups de tour LT1 ou alors un EK que vous savez que cet EK-là au premier tour il fait des bons, il faut full cac, il fait mid-life et vous avez vraiment envie de prendre l'initiative sur ce joueur-là, je vous conseille cette panneau. En général, j'utilise contre les EK et les CRA, mais pas tout le temps, attention. J'ai mes panneaux à part pour les EK et pour les CRA. Donc, sur cette panneau, je mets le canister. Je vous montre les jets en même temps. Le jet est plutôt raisonnable, il y a mieux, mais il est raisonnable. Je vous laisse faire pause sur la vidéo parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. La Capilizel qui est plutôt pas mal dans son genre, à part la chance, elle est vraiment pas top, et la sagesse. Mais je trouve qu'elle est quand même correcte avec ses 9 dos, c'est PP pour pas perdre la valeur, c'est 8% de dommages au piège, full initiative et pardon, presque full vie. Donc c'est pas un item perf, mais il est pas mal, il me dépanne bien et je compte le changer par après. La lopo elle est vraiment pas top. Voilà, en initiative, alors que c'est axé sur un stuff initiative, elle est pas top. Je l'ai trouvé pas cher au moment de ma reprise et du coup, je l'ai acheté. Donc du coup, ça fait que, voilà, je l'ai pas encore changé, mais je dois la changer. Tout simplement, mais elle est full, voilà,
full agile, ça vole, l'initiative est dégueu, elle a quand même 9 dos, la chance pas top, donc voilà, on prend, ça dépanne. En soit, donc la panocra la complète avec cette panneau là, donc je vous dis, donc c'est la panocra la complète, les bottes cutane, la ceinture Rasball, le canister et la capilli, et bien sûr la lopo. Donc je vous présente en même temps la mention, elle n'est pas dégueu du tout, donc la Vita est pas mal, pas mal, elle a 5 soins, voilà ce que je fais à Modas, full PP. Elle a le petit 1 d'agilité qui régale. Elle n'a pas les soins initiatives en plus, mais ce n'est pas trop grave en soit. Parce que de toute façon, à un moment donné, en général, j'ai arrêté de prendre l'initiative avec mon Osamodas. C'était trop de. Voilà. Trop de pertes en fait. Comment est-ce que je vais vous dire ça? C'est consacré trop de pertes en résistance, de pertes en dégâts. Donc non, je me suis dit c'est bon, stop l'initiative. Tant pis, donc malgré j'ai quand même mon stuff axé sur l'initiative, voilà. En gros, donc. L'âne de l'amour qui est pas mal quand même, à part la sagesse. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Les restes sont pas top du tout, mais ils restent raisonnables. C'est des items que je vais changer par la suite, bien sûr. La Rasball, à part la vitesse, je la trouve super. Elle est full sagesse. Elle est full agi. Elle a les 30 pp qui régalent pour dire de ne pas perdre la valeur. Elle a un sido, bien sûr. Mais voilà, je la trouve correcte. Donc c'est prenant. Le Kralano, c'est un des plus beaux Kralano que j'ai trouvé au moment de tempo. C'est un ennemi qui m'a vendu, mis à part voilà, il manque 2 agir qui me fait bien chier et la sagesse aussi qui est pas top. En soit, il y a les 7 soins pour Zamodas, il est parfait quintel et la vita est super, il manque de vita. Les restes fixes, etc. Donc voilà, c'était tout simplement le Kralano de Sibéria. Donc je suis quand même content, il me dépanne bien, je compte le changer par après, mais en attendant, je m'en plains pas. Les bottes cutane qui sont super, franchement, il manque 2 sagesse, les pépés, je m'en fous corps et je les changerai même pas en fait. Mais là, ici, je compte en fait, parce que j'ai une super panneau cutane axée sur donc les PVP PVM. Et j'aurais quand même voulu mettre une panneau cutane, donc gagner quelques stats par-ci par-là en PVP. Donc faire un échange, voilà, plus qu'Amas par après, quand j'aurai l'occasion. Là, pour le moment, je m'en plains pas. La vitesse est super, Dido, 20 sagesse pas top parce que maintenant, j'utilise sur ma Sadi, donc il me faut l'assassin, donc ça me fait un peu mal. 49 AJ, on prend, voilà, donc tout le panneau, elle est perfecte Intel, hein, parce qu'à la base, c'est la panneau de l'Osamodas. Et les 28 pp qui régalent. Je m'excuse, je suis encore malade. Ici en Belgique, c'est le temps, c'est pas top. Donc on a fait le tour. Donc les Dofus, donc le tutu, le vulbis, l'ivoire, l'ocre, un pourpre que j'ai trouvé vraiment pas cher durant tempo. Il n'est pas 50%, mais bon, je changerai par après, mais je m'en plains pas. Et j'ai eu mon Eben plus 15 il y a pas longtemps. Parce que les guildeux se sont bien foutus de ma gueule. Ils me disent t'as vu et t'as un Eben plus 9. Et c'est vrai, j'ai joué avec un Eben plus 9 jusqu'il y a une semaine. Et après, je me suis dit, oh, en fait, non, c'est vrai. Donc, j'ai vendu mon plus 9. J'ai vendu 2-3 exos que je me servais pas. Même des exos que ça me fait quand même mal au cœur aujourd'hui. Et j'ai un Eben plus 15 à bon prix. Donc, voilà, je n'ai pas cherché à le drop. Je l'ai eu vraiment à un super prix. Ça m'a fait mal au cœur. Moi, je l'ai. Il est là. Ça, c'est quelque chose que je ne dois plus remplacer. Donc, pour la panneau initiative, on met un bouclier en slip. Et pour le chrome, moi j'ai mis un chrome 20% R, 6% R. Sur la simulation de Dofusbook, vous pouvez voir que en fait j'ai déjà mis les résistances. Donc j'ai fait un lock dans Dofusbook pour ajouter les résistances de bouclier, pardon. Et alors, sachant que moi, ma panneau sera représentée sur les boss pandalas de 5% R, 5% R. Donc, avec les boss pandalas, le bouclier en slip et le chrome, vous arrivez à 20% neutre, 45% R, 28 feux, 30 eau, 39 R. C'est pas dégueu du tout. Vous avez 7 portées. En soit, vous avez que 97% d'esquive. C'est à vous de voir si vous voulez remplacer l'ivoire par le chaos. Mais moi, je préfère laisser l'ivoire parce que pour les 7 pots, donc contre un EK ou un CRA, c'est super prenant. Avec 4673 initiatives, il faut voir que moi je ne les ai pas, voilà, parce que là on compte bien les items perf sur le site. Donc je joue en 16-7 parce que j'ai vu le B, sinon c'est une panneau qui se joue en 16PA. Donc si vous n'avez pas vu le B, vous jouez en 16-6. Attention que voilà, je suis
je présente les stuffs en fonction du grade 7. Si je commence à faire une vidéo pour le ZA grade 1, grade 2, grade 3, etc., la vidéo n'en finira jamais. Donc à vous de regarder, de stabiliser. Si vous n'avez pas le grade 7, vous mettez tel bouclier, vous mettez tel chrome pour axer vos résistances en fonction de l'adversaire. Petit inconvénient vis-à-vis de cette panneau, c'est qu'on est en 1.3 cc. Mais voilà, mais c'est une panneau super en initiative, elle fait quand même de beaux dégâts. Et franchement, elle est prenante. Moi, elle m'a déjà fait gagner pas mal de combats, cette panneau d'ailleurs. Et donc voilà, et je l'ai appelé Stuff Ini, tout simplement. Je vais vous présenter un stuff à la fois. Ça, c'est le Stuff Ini. Voilà. Et mon petit chrome personnalisé que j'adore grâce à ça. Donc c'est pour ça que à la base elle est plus pour les EK et pour les CRA, surtout pour les CRA. Les pourcents de résistance neutre, on s'en fout un peu parce qu'en général on se prend pas de dégâts T1 parce qu'on commence en premier. Donc voilà, et on va commencer tout de suite avec le deuxième stuff. Donc maintenant un stuff pour chaque classe. A tout de suite les amis. Et donc les gens. Voilà pour la deuxième panneau, on va donc tout simplement, je vais vous présenter le stuff Yop. J'ai marqué Yop ou DD, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc en fait, ce stuff ici, c'est un stuff basé sur les résistances neutres, les résistances terre, une moyenne de résistance feu bien sûr, et les résistances air, pour pas avoir de surprise. Donc en vérité ce stuff ici, moi je le démarre comme ça. Je le démarre avec un chrome air, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc je marque Yop ou DD, mais en vérité voilà, ça veut dire chrome air ou DD, moi je me comprends. Donc c'est un stuff qui est basé sur les résistances, sur l'initiative bien sûr. Donc il a 2963 initiatives, bon moi j'en ai moins ici, bien sûr, parce que je n'ai pas des items perf. Mais avec ce stuff là en fait il n'y a pas de surprise. Donc en général vous commencez premier. Mais maintenant il faut savoir à force de connaître ses adversaires, c'est bien de varier sa panneau. Donc si maintenant vous avez un Yop en face AJ, vous démarrez avec le chrome AJ. Ainsi d'office vous savez que vous avez les 41% R. Si maintenant en général ce qui court la plupart du temps c'est des Yop terre. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je mets le chrome AJ quand je sais que c'est un Yop air. Mais quand c'est un Yop terre, je retire le chrome. J'ai pas ma DD sur moi, excusez-moi elle est sur la Sadi. Et je mets tout simplement la DD amande et émeraude. Avec la DD amande et émeraude, on monte donc dans les 3000, presque 3500 initiatives. Donc 3400, voilà, 3400 et une chic. Et avec ce stuff là on n'est pas un 2 partout au sort. Il faut savoir qu'on peut pas toujours être un 2, on n'a que 2 pots, on a 94% d'esquive, mais c'est pas grave. Vous allez voir qu'avec un Osa, le fait de commencer premier contre un Yop et de tanker comme un gros cochon, vous allez voir que ça peut tout de suite changer le combat. J'ai gagné de beaux Yop avec ce mode là. Donc tout simplement, d'abord je vais commencer par vous présenter la panneau. Donc c'est full cutane, hein. Par contre voilà, c'est vraiment l'item de ma panneau qui me dégoûte. Il est magnifique, à part la sagesse, elle est méga pourrie. Comme je vous dis, je n'ai trouvé que celui-là qui était potable. Donc, elle est en Dido, 60J, 59 Intel. C'est le seul item qui manque un Intel. Hein. Les 24 PP quand même, 27 sagesse qui dégoûte. C'est ça que je vous dis, je vais la changer. Mais en attendant, elle me dépanne. Elle a quand même les 3 soins. Donc, c'est un mode rhizome. Le rhizome, il est potable. Voilà, c'est Pototis qui me l'a fait. La vitesse raisonnable, même s'il y a mieux, 37 ça va, les 5 soins, 59 Intel, et en soit il est propre. Donc voilà, un rhizome feu, pardon. Donc full cutane, pardon, la race ball et le ventré. Je continue à vous montrer les jets et puis je vous explique. Donc la mulette cutane là, elle est magnifique. Il manque, franchement, il manque des résistances feu et un peu de ça, mais on peut pas tout avoir. Sinon, elle est colossale, je trouve. Sative, elle est magnifique. La Vitale, elle a 30 PP, les 10 dommages. Voilà. Comme je vous le dis, c'est une panneau axée sur PVM, PVP. Je lance un petit message. Si vous avez une meilleure amulette PVP, même qu'elle n'a pas les PP, du moment qu'elle a les 10 résistances fixes et une moyenne de résistance neutre, il y a moyen qu'on s'arrange. Voilà. Donc, en soit, elle n'est pas dégueu. Moi, je l'aime bien. Le Cutano il est vraiment super, à part il a que 2 raises fixes haut, voilà, il n'y a pas beaucoup qui tapent haut, mais moi ça me gêne quand même. Sinon à part ça il est potable, il est prenant, je peux pas m'en plaindre, il est en dido.
Donc voilà pour le Cutano. Ça je vous l'ai déjà montré, la race ball, d'accord. Les bottes je vous l'ai montré. Le ventré c'est... Voilà, c'est le seul potable que j'ai trouvé. Là ça me dérange énormément. J'aurais voulu dire SFX Feu, mais en soit il est quand même potable, il est quand même bien. Donc il me dépanne. Ce sont des items que par après, si je trouve meilleur, je vais changer parce que je suis vraiment nul en FM. Donc pour les Dofus, donc le tutu de Vulbis, avec cette panneau ici, je mets l'émeraude en fait. Voilà, je mets l'émeraude pour tanker. Je n'ai pas besoin de la porter parce que le yop il va quand même vous coller. Donc je préfère gagner 100 vita. Voilà, ça c'est mes petits trucs à moi, vous voyez. Je mets l'émeraude, donc l'ocre, le pourpre et l'ébène. Donc vous êtes en C6 avec cette panneau, enfin moi je suis en C7 avec le Vulbis. Mais comme je vous dis, en général, la plupart du temps même, mettez la DD. Mettez la DD. Avec la DD, vous allez avoir 3400 initiatives. Et vous allez être en C7 sans Vulbis. Si vous avez le Vulbis, vous êtes en 16-8. C'est magnifique. Déjà que vous commencez premier, vous mettez une pression de malade au Yop. Et franchement, je trouve pas meilleur comme panneau pour le Yop. Le plus important, c'est d'être 1-2 au CAC. Est-ce que je suis 1-2 au CAC? Oui. Sinon, 1-2 à cri de l'ours. Il y a juste le crapaud que vous êtes 1-3. Voilà, les gros sorts. Ce n'est pas trop grave en soi. Je vous promets, c'est vraiment pas grave. Je joue avec un bouclier du Sadida. Et comme je vous dis, donc, si jamais c'est un Yop Agi, parce que j'ai pas fait une autre panneau exprès pour Yop Agi, il n'y a pas assez de place pour les ensembles. Donc, je mets juste le chrome. Voilà. De toute façon, en général, je fais ça. Regardez, je démarre. Voilà, comme ceci. J'ai mon chrome air. Avec... comme ça, avec le chrome, on a 40% neutre, 55 terres parce que bien sûr, voilà, on dépasse un peu, mais on ne sait pas faire. Donc, on a les 50% terre, on a 25 feux, on a 30 eau et on a 41 de résistance air. Donc, c'est magnifique avec 3900 initiatives sans la DD. Donc, c'est vraiment colossal. Mais moi, je préfère 1000 fois, franchement. Je lance la DD au dernier moment, ou alors, comme tout le monde y fait, et on a les 3400 initiatives, on perd juste les 26 R, mais du fait qu'on commence premier, on peut s'éloigner, on peut l'étouffer, donc il n'a pas trop le temps de venir taper, te taper, voilà. Donc tout simplement, si c'est maintenant il a une baguette, une Torel R, c'est un peu la merde, mais en général ils n'ont pas de baguette R, ça dépend, je vous dis, c'est bien de connaître son adversaire quand c'est comme ça, tout simplement. Donc voilà pour le mode... anti-hop, donc avec ce mode là, donc on n'a que 2 portées, on a 94% d'esquive. Si vous pouvez aussi retirer le Dofu émeraude et mettre le Dofu caotte pour augmenter les esquives, mais moi je vous dis, moi mon Osamodas je base sur le fait qu'il faut tanker. Voilà, donc les statistiques c'est tout le temps les mêmes, on les bouge pas, mais pour moi il faut tanker, c'est comme ça, faut tanker. Et si jamais vous pouvez jouer premier contre des classes contre Yop, il faut jouer premier, sinon en général je prends pas l'initiative. Que dire d'autre sur ce mode? Donc voilà, donc full cutane, d'accord, on est d'accord, le rhizome, la capillie que j'ai oublié de préciser, et le bracelet ventré. Voilà. Pourquoi le bracelet ventré? Parce que ça amène 10% de résistance feu. Et tant pis pour l'intel, c'est pas grave. De toute façon, en général, nous sommes des invocateurs, donc on invoque pour taper. Donc voilà, rien d'autre avec ce mode-là, à part que voilà, dès que vous avez l'occasion, je vais pas vous expliquer comment jouer. De toute façon, le mode-là, tout simplement dans mes vidéos, je pense que la vidéo s'appelle Aggro dans la forêt des Abras. Si je me trompe pas, c'est ce mode que j'utilise. Voilà. Il est génial, vous commencez premier et ça met vraiment une pression au Yop, il a tué le crack en attendant, vous invoquez derrière, vous faites un tempo pour le deuxième crack et le deuxième crapaud. C'est vraiment le mode que je conseille contre les Yop. En plus, moi je fais en sorte d'avoir un mode contre tous les éléments. Parce que c'est pour commencer à changer le bouclier en dernière seconde. On se dit, oh maintenant il fallait le bouclier là, ou alors il fallait le chrome là, pardon. Excusez-moi, je suis super malade. Donc du coup je me dis un mode et ça passe, voilà, c'est un beau mode. Il est vraiment pas mal, on a que 42 critiques. Mais ce n'est pas trop grave en soi, comme je vous dis. Moi c'est mon mode que j'utilise anti-hop. Et le mieux c'est de démarrer avec le chrome, si pas... Vous démarrez avec la DD qui est encore mieux, comme ça c'est sûr que vous avez l'initiative, vous avez un PM de plus et vous avez une invocation en plus. Donc toujours les beaux pandas et donc le bouclier du Sadida. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain mode. A tout de suite les amis. Et on se retrouve pour le prochain mode. Donc ce sera le mode
Stuff Arc, donc c'est le stuff anti-sadie. Donc je pense que c'est un stuff assez connu. Ouais, donc tout simplement, pardon, je suis vraiment désolé parce que je suis vraiment très malade, mais j'avais vraiment envie de tourner la vidéo aujourd'hui. Donc c'est un stuff qui est basé sur l'Archili, voilà. Il n'a pas beaucoup de résistance, il est basé sur initiative, Archili, pour voilà, pour counter tout simplement les sadis. Moi-même qui joue sadi, j'ai affronté des Oza en Archili. Si l'Oza joue bien, franchement, t'as quasi pas de chance. D'ailleurs à l'époque, je me souviens, l'Oza fouillait le sadi. Parce que c'est vraiment l'anti-classe. Mais là, j'ai remarqué qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt le sadi qui fouille l'Oza. Donc, pour ce stuff ici, donc nous avons le Kim. Ça, je ne vous l'ai pas présenté, donc je vous le présente. Il a 397 vitalité, c'est idéal. Il a que 44 sagesse. Il est en 9 d'eau. Il a la PP. Bon, au moins, il match à sa valeur. Il a les 80 faux, force. Et les races fixes, il a une base de 5 terre et 3 air. Donc il est potable, on va pas se le cacher, la sagesse est pas terrible. Il passe, par rapport, j'en ai vu qui sont vraiment horribles, il passe quand même. Donc voilà, est-ce que je le changerai, je ne sais pas parce que je l'utilise vraiment que contre les sadis. Le Voldang que j'ai pas présenté, qui est pas mal, à part qu'il manque un peu de sagesse. Donc c'est vraiment pour la panneau pour Rosa à la base. Hein. Donc full life, 66 force, 36 assa, 9 d'eau, perfect intel. Voilà, j'ai pas un petit stat en plus, un chance ou agi, j'aurais bien aimé. L'Archili il est dégueu, franchement je vous le dis, j'ai vraiment pris le premier Archili qui me passait sous les yeux. Parce qu'il est en 7 d'eau, mais franchement ça c'est vraiment un de mes items les plus dégueux. 7 d'eau, 50 chance, 284 vita, voilà, le 48 faux, 30 sagesse et 15 pp, ouais, voilà, il est pas top du tout. Donc c'est full Krala encore, je vous les ai déjà présenté, je regarde parce que voilà, parce que j'ai un deuxième anneau l'amour PM, donc il est beau. À part, même les races fixes, je trouve qu'elles sont quand même potables. Il n'a pas la PP, mais je m'en fous. Mais franchement, c'est vraiment un des items que j'ai eu pour une bouchée de pain durant le tempo. 50 fous, 50 chances, 40 sagesse, 245 vita, 696 initiatives, 3 races haut, 4 races feu, il a les 20%. Donc il est beau. Moi, je l'aime bien. La Miko, franchement, elle passe. 60 force, 43 vita, 29 sagesse, elle est en 4 d'eau. Mais on ne peut pas tout avoir. 482 initiatives, il manque assez bien d'initiatives, mais ça contemple quand même la force, la vita, et les races fixes sont pas mal, 8 eau, 8 terre. Donc je la trouve cool. Voilà, donc pour le stuff là, c'est ceinture mycocine. Le Kralano qu'on connaît, et franchement, ça c'est un item, un de mes plus beaux items. Les soldats du Kimbo, 68 chances, 297 vita, 48 ça, 10 d'eau, 20 pp. Et en plus, le petit 1J qui régale, elles sont magnifiques, je les vendrai jamais, ceux-là. Franchement, que ce soit en PVM ou PVP, je n'ai rien à dire sur ce jet, il y a sûrement meilleur, mais franchement, c'est un bel item. Il était fait par Jordao, un ancien joueur, un crack que j'affrontais souvent. Mais franchement, reste pas à lui pour ce magnifique item, je suis content qu'il a sa signature dessus. Donc, pour les Dofus, on va mettre un tutu, on va mettre un kawot, voilà, pour l'esquive. On va mettre, bien sûr, très important, on va mettre l'ivoire, au l'ocre. Le j'ai mis le vulbis, mais voilà, tout le monde n'a pas de vulbis, donc limite, mettez un pourpre pour les dégâts, ou alors un émeraude, mais je miserai plus sur un pourpre. Vous voyez, donc le sacrifice de vulbis, c'est qu'il faut sacrifier toujours un Dofus, et en général, je sacrifie le pourpre. Et les bennes, bien sûr. Donc voilà, rien de spécial à dire sur ce stuff. Donc comme je vous dis, c'est vraiment le stuff en anti-sadie. Voilà, vous avez un mode, donc j'ai un mode 15 PA 8 PM. Voilà, donc bon, maintenant c'est parce que j'ai le vulbis, donc du coup voilà, sinon vous serez en 15 7 et vous serez en 15 8 avec la DD. Moi avec la DD je suis en 15 9. Donc, avec ce stuff, nous avons... Attendez, parce que j'ai juste à côté de moi... Donc voilà, avec ce stuff, en résistance, on n'a pas beaucoup. On a 10% neutre, 15% terre, 37 feu, 20 eau et 22 air. C'est vraiment pas beaucoup. Par contre, on a 4468 vitalité. C'est immense. On a quasiment 2900 initiatives. Donc en général, on commence avant les sadis. Donc... voilà, moi pour moi, personnellement, c'est vraiment le stuff où je suis le plus à l'aise, VS Sadie. J'ai sur ma chaîne, encore une fois,
Vous pouvez les voir, j'ai fait pas mal de vidéos contre les Sadie. Il y a même une vidéo, c'est compilation Sadie. Et c'est ce stuff là pardon, que j'utilise. Pardon. Et je le trouve super. Il faut maintenir la distance et quand vous avez le temps, ben, vous mettez un coup d'arc. Mais entre temps, vous renfermez le Sadie. Il sait bien qu'il ne peut pas trop se rapprocher de vous parce que vous êtes à l'arc. Enfin voilà, le gameplay, je ne vais pas vous l'expliquer. Je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Donc que dire d'autre sur ce stuff donc voilà, il n'y a rien de spécial à dire. Bien sûr en DD Armand Emerald. Voilà, bon, on a la vocation, l'initiative, la vita et donc voilà, vous serez en 15-8 avec ce stuff. Si vous avez le Vulbis, vous serez en 15-9, un vrai tofu. Et tofu, je dis tofu comme les gens dans Kamos, je sais même pas pourquoi je dis ça. Donc c'est vraiment le stuff que je conseille pour Sadie. Ça c'est pas moi qui l'ai découvert, voilà, c'est en grattant un petit peu gauche à droite au début quand j'ai voulu reprendre mes repères et je l'ai testé et franchement depuis j'ai mis ce stuff. Au début attention, je l'ai joué, je le gérais pas, je me suis fait déglinguer. Mais quand j'ai appris après à mieux le gérer, ben franchement très rares sont les Sadis qui m'ont gagné, mais vraiment très rares. Parce que c'est vraiment un super stuff. Au début ouais je me suis fait déglinguer, mais à l'heure actuelle franchement voilà. Pour me battre avec ce stuff là, sachant que voilà, je connais ma classe et tout, c'est pas pour me vanter, mais c'est assez difficile en soit. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain stuff. Et donc, le prochain stuff que je vais vous présenter, c'est le stuff, voilà, Pandater. Donc, maintenant, pour le Pandater Feu Air, ça, voilà, je change le chromo de bouclier, mais en soit, en général, ils sont terre parce que, voilà, pour... Ils sont sympas, voilà, pour dire de faire leur zone avec contre les invocations et tout. Donc voilà, j'ai marqué Pandater au Peki, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, est-ce que je l'ai sur moi? Ouais, je l'ai sur moi. Bon, moi tout simplement, comme voilà, pour les pandas, ben, je me mets d'office, donc c'est full Kutan, voilà. Donc je mets un chevelu, voilà, pour les résistances, parce que tout simplement, c'est pas grave que je perde de l'intel, je trouve que l'anneau chevelu qui donne les 10% neutre et terre, c'est vraiment super contre les pandas. Et en plus, donc, un bouclier du Sadida. Donc le stuff voilà, il change pas. C'est full Kutan, Rasboul, voile d'encre, le rhizome et le chevelu. En dofu, je mets le turquoise, donc le vulbé, donc vous pouvez le remplacer bien sûr. Donc si vous avez l'ivoire, vous mettez l'ivoire limite ou ouais ouais. L'ivoire il est pas mal pour remplacer le Vulbis, quand ils prennent la distance. Moi je mets le tutu, le Vulbis, je mets le Kawat quand même, voilà, pour éviter les pertes de PA, les sueurs, le Dofioc, le pourpre et l'ébène. Donc avec ce stuff, je suis tout simplement en... C'est ça qui est bien, je suis en C7. Mais avec ce stuff là, et grâce au bouclier, je n'ai pas besoin de chrome. Voilà. Donc ça veut dire que, tout simplement, j'ai 40% neutre, 55 terre, donc 50% terre, 25 feu, 40 eau et 25 air. Donc je suis en 40 neutre et 50 terre sans chrome. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets une DD. Donc je gagne l'initiative, mais l'initiative on l'aura quand même pas vers le panda. Donc je gagne en soit la vita, le PM et une invocation. Donc moi je conseille pour ce stuff vraiment si vous êtes grade 7, si au pire des cas si vous n'êtes pas grade 7 c'est pas grave. Donc vous pouvez vous laisser le même bouclier et vous remplacer non vous mettez pardon un bouclier donc selon votre grade et à la place de la DD vous mettez le chrome adapté aux résistances. Mais voilà, moi pour le stuff ici comme je vous dis il n'y a pas meilleur stuff qu'on les pandas et en plus grâce à ce stuff je suis en CS8. Contre eux. Donc je sais mettre 4 coups de réseau, mais je voyage au jeu dans la map grâce au UPM. Mais si vous êtes grade 7 et que vous n'avez pas de Vulbis, en soit ce n'est pas trop grave, vous serez en C7. Donc voilà. Pas de stuff spécial contre le panda. Je conseillerais pas la Terrelle, je conseillerais pas d'autres CAC. Je conseille vraiment le rhizome, il fait bien mal pour 4 PA et en plus il y a du régène. Donc voilà. Donc avec ce stuff là on a 3 pots, on a je compte avec la DD on a 4 invocations, donc on est à 2 partout parce qu'on a les 46 CC et on a plus de 4100 vita.
C'est vraiment pas mal du tout, je trouve, plus de 4000 Vita et avec les résistances super. Donc voilà, je n'ai rien à dire d'autre sur ce stuff. Est-ce qu'il y a un item que je vous ai pas encore présenté? Je pense que non. Tous les items ici, ah oui, le chevelu, il est pas top. Mais bon, ça va, il a 49 force. La sagesse, elle est méga pourrie. J'ai trouvé que celui-là. J'ai trouvé que celui-là. J'ai les 200 Vita, les cadeaux, les 7 résistances à l'eau et 7 résistances à la terre. Mais voilà, il passe. En soit, il passe. Donc, je conseille vraiment le chevelu. Ouais, des fois, mettre un Kralano pour avoir plus d'intel, plus de rock, c'est plus de sagesse, c'est bien. Mais moi, comme je vous dis, franchement, misez vraiment. Le Za, il n'a aucun moyen de régène. Misez vraiment sur le fait de tanker et le fait de roxer. Et sur la Vita, surtout. Voilà, c'est tout. Vous arrivez en mode tank avec plus de 4000 points de vie. Horizon, crois-moi, allez, franchement, avec ce mode-là, c'est vraiment très rare, mais très rare quand je perds contre un panda. J'ai aussi sur ma chaîne des vidéos contre panda avec ce mode-là. Et vous verrez bien que le panda, il est vraiment... franchement, il n'arrive même pas à suivre, tout simplement. Il ne fait pas beaucoup de dégâts. T'as 4 invocations, donc t'es toujours bien en invocation, même qu'il te débuffe ta bénédiction animale, c'est pas grave. Et si jamais il veut te coincer ou quoi, ben c'est pas grave, tu lances le rhizome. Tout simplement, c'est un super mode que je conseille. Donc voilà pour le mode contre les pandas. Ah, juste une dernière chose, voilà, que j'avais oublié, pourquoi j'ai marqué au Peki. Parce qu'en fait, des fois j'aime bien, donc avec ce mode, au lieu de mettre la DD, ben, tout simplement, j'ai envie de tanker. J'ai envie de vraiment faire chier, donc je mets le Peki. Voilà, et avec le Peki, je monte à 4400 points de vie. Je perds un PM, je perds une invocation, donc c'est pas vraiment avantageux, mais c'est chouette, voilà, d'arriver en mode vraiment 4400 points de vie en mode tank. Donc voilà pour ce mode. Et on se retrouve maintenant contre un stuff que j'utilise contre les Enu. Donc voilà. J'ai marqué Enu A. Donc Enu R et Enu Terre, bouclier Sadida, chrome neutre, vous allez comprendre. Donc en fait, que je me souviens, parce qu'à un moment donné, je peux jouer le Za, voilà. Donc moi, contre les Enu, je joue Full Krala, que vous avez déjà vu, la Lopo, les sandales circulaires, le chapitre, ah ben ça, vous ne l'avez pas vu, je vous le montre, il est correct, sans plus. Hein. Donc la vitesse est bien, vous l'avez l'agilité, il est en 9 d'eau, 25 sagesse pas top, une créature avocat, une petite chance. Voilà, c'était un chapitre, voilà, il était fait partie. En soit, il est potable, sachant que c'est un item très difficile à faire, et voilà, le Voltendre. Donc en fait, ce que je fais, je joue tank et full pot, tout simplement. Parce que avec ce stuff là, moi je juge que à un Enu, il faut énormément de portée, en fait, énormément de portée. Donc pourquoi j'ai marqué donc les Dofus, c'est tutu, les carottes pour les esquives, les voirs très importants, l'ocre, si level B, ça va vous mettre les pots à la place, si pas, et d'office les bennes. Avec ce stuff ici, on a 8 pots. Parce que tôt ou tard, les nuits, de toute façon, il va vous kill les PM, il va vous kill la peau, et il va vous achever à distance, ou alors il va tempo la corrue. Ce que vous faites, ben vous l'achevez au corbeau, et ça les fait bien chier, mais super bien chier. Alors, donc, le bouclier, on met un bouclier en slip, et on met un chrome neutre. En fait, j'ai marqué Enu R. Donc, l'Enu R, en fait, je mets pas de chrome. Je mets pas de chrome, je mets l'ADD. Et en général, grâce à ça, donc on a 3363 initiatives. Les Enu R n'ont pas beaucoup d'initiatives. En général, je commence avant eux. Voilà. Donc si c'est un Enu R, le stuff, il reste tel quel. Bouclier en slip et DD. Mais si c'est un Enu Terre, vous avez juste deux trucs à changer. Vous changez le bouclier en slip par le bouclier du Sadida. Si vous êtes grade 7, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous explique selon mon grade, selon mon personnage que je vous présente. Et vous mettez le chrome neutre, pardon. Donc, en fait, moi, donc je lance le mode là. Et en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un bouclier, ils enlèvent les ennemis en début de combat pour bluffer. Donc le problème c'est il faut vraiment être super rapide. Hein. Bon, si maintenant c'est un Enu Terre, tout ce que j'ai à faire en fait, je sauvegarde avec le chrome neutre et je mets juste le bouclier de Sadida. Mais si maintenant c'est un Enu R, je laisse le bouclier en slip et je mets la DD. En soit, quoi qu'il arrive, vous avez 8 portées, vous avez une très belle esquive, vous avez 5 invocations avec ce mode, avec la DD, si pas vous en avez 4, vous êtes 1, 2 partout.
4200 bêta et 3300 initiatives. Je conseille vraiment ce stuff là. La lopo, c'est vraiment quand on arrive à la corps à corps, mais on est bien d'accord que il tape, il s'enfuit, ça sert à rien du tout de commencer à mettre. On peut mettre un mode Torel, mais moi je préfère un mode axé sur l'initiative et surtout sur la portée. Voilà, surtout sur la portée pour. C'est très important vers les Sanenu. Les whippos, c'est vraiment colossal. Avec le corbeau, vous l'affaiblissez au loin, vous envoyez des tofu et des tofu. Voilà, encore une fois, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vraiment le mode que je conseille contre les ennemis que moi j'utilise et qui est super bien. Regardez d'office, on a 2800 initiatives sans DD. Avec la DD, on en a 3363 avec les jet perf, bien sûr. Donc 3300 initiatives pour ma part. Et du coup, voilà, que d'autre dire sur ce mode-là, mis à part que, voilà, c'est un stuff basé sur l'initiative et sur la portée et sur les résistances. Donc, si vous laissez le chrome, vous mettez le chrome neutre et le bouclier de Sadida, en soit, vous aurez, donc, là, comme on est là, on a 36%. 36% neutre, mais avec le boubou de Sadida, on arrive à plus 15%, donc on arrive à 50%. 50% neutre et 50% terre, on a. Mais si maintenant, donc bouclier Sadida et chrome neutre, hein, pour les ennemis terre et pour les ennemis air, bouclier en slip et DD, et là vous avez les 50 résistance air et 38 de résistance feu. Donc c'est vraiment pas mal, vous avez tout ça dans les images qui s'affichent au fur et à mesure pour mieux comprendre. Donc voilà pour les ennemis air, je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà, mis à part que, voilà, tout est dit, et puis c'est à vous à mettre en œuvre, c'est votre gameplay et tout, mais moi c'est mon mode que j'utilise, excusez-moi, pour les ennemis, voilà. Et donc maintenant je vais vous présenter le stuff contre les Xelor. J'ai marqué Xelor feu air parce que en général ils sont feu air, mais pour finir c'est un stuff qui varie pour n'importe quel élément. Donc hop, voilà. Contre les Xelor, déjà, moi, bon, le stuff, je regarde si vous. Non, il y a un item que vous ne connaissez pas encore, c'est la Cabrois 5. Donc voilà, je mets la Cabrois 5. Donc pour les caracs, ça va, c'est cool à part l'assassin. Il manque un agi, mais elle a quand même la PP, elle a les direts fixes en eau, l'intel raisonnable, la chance raisonnable, la vitesse raisonnable. Donc ça va, elle est vraiment correcte. Moi, je trouve qu'elle n'est pas parfaite, mais elle est correcte. Donc, contre l'Excelor, c'est un stuff initiative Rox avec des résistes. Et attention que ce que je précise pas depuis le début de la vidéo, que je vais vous le dire maintenant, n'oubliez pas que dans tout ce que je vous ai montré, il y a les résistances du crack. Mais pourquoi je mets autant de résistance alors qu'il y a les résistances du crack? Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, le crack il tombe tellement vite que je me suis habitué à jouer sans. Voilà. C'est pour ça que tous mes stuffs sont vraiment bien basés sur le tankage. Comme ça, si le crack tombe, on a de quoi tanker le temps qu'il y en a un autre. Voilà, que là, le tour de relance est disponible, tout simplement. Donc ça, c'est résumé. Maintenant, contre les Xelor, ce qui est bien, c'est qu'eux ne savent pas, en général, ils sont Torel, ils ne savent pas faire tomber le crack. Donc on peut compter dans ce que je vais vous expliquer maintenant, les 10% de résistance du crack en plus. Donc, contre l'Excelor, c'est un stuff initiative, donc je mets toute la panneau Krala, la ceinture asboulaire, je mets les sandales, je mets un canister et je mets la cape du roi 5 pour les conditions et pour le Rox. Avec ce stuff, ici, on a, je vais vous dire l'initiative selon les jet perf. Hein. Donc on a 4033 initiatives, c'est vraiment pas mal pour commencer premier. On a presque 4000 points de vie, il y a mieux mais c'est pas mal. On a 5 pots. Bon, pour les Dofus, c'est tutu, carotte pour l'esquive. Le vulbé, vous pouvez le remplacer par l'ivoire, limite, ou un émeraude pour tanker plus. L'ocre, le pourpre et l'ébène. Voilà. Donc, avec ce stuff-là, comme je disais, on a 5 pots. On a 117% d'esquive, donc c'est pas mal pour esquiver. On commence souvent premier. Et par rapport au stuff ini que je vous ai présenté en début de vidéo, celui-ci, on est vraiment 1-2 à la lopo. Et ça fait très mal. Parce qu'on a 3, donc on a en chance, en tout et pour tout, on a plus de 370, on est en jet perf, et donc plus de 300 de chaque. Donc allez, plus de 350 chances et plus de 300 agilité à 20 stats près. Donc on fait vraiment très mal à la lopo, que ce soit sur la momie, sur les résistes, ça perce. En résistance, on a 26 neutres, 30 terres, 38 feux,
30 eau et 38 air. Ça veut dire que avec le crack et en général contre un Xelor, le crack il tient. Donc ça nous fait 36 terres, 40 terres, non 36 nœuds, pardon, 40 terres, 48 feux, 40 eau et 48 air. Donc on est vraiment un beau tank. En plus, l'initiative contre Xelor, c'est tellement important. Je joue en C7 avec ce mode. Et pour ce qui est du bouclier, je mets le bouclier en slip. Et mon chrome, il est un petit peu spécial pour avoir ce genre de résistance. C'est un chrome personnalisé. Donc, je mets, vous allez me dire, ouais, mais on aurait pu mettre plus en tel résist ou en tel résist. Bon, moi, j'ai voulu faire comme ça. J'ai mis 6% neutre, 10% feu, 5 air, 5 terre. C'est peut-être pas un chrome que j'avais adapté pour ce stuff-là, mais après, avec le temps, je l'ai mis. Je suis bon, en fait, il est cool. Il répartit bien les résistances. Et du coup, c'est avec ce chrome-là qu'on a les résistances que je viens de citer. Donc, voilà, 5 pots, 117% d'esquive. On a 46 cc, donc on est un dual. On a plus de 4000 initiatives. Et on a presque 4000 points de vie. Donc, je le trouve vraiment super, ce stuff-là. Avec 320 agilité et 370 de chance. Il est super. Et on n'a pas beaucoup d'intel, mais en soit, c'est pas trop grave. On va pas trop miser sur ça. Donc, ça, c'est mon stuff anti-Xelor. Et il y a une vidéo. Le titre c'est compilation, donc je sais plus quoi, mais j'affronte un Xelor dedans. Et vous pouvez voir que grâce à l'initiative, je commence près de lui. Et sans rien faire, sans rien invoquer, je lui mets 4 coups de lopo sans maîtrise. Donc directement, ça le met dans le mal en début de combat direct. On ne sait pas toujours le faire, mais c'est d'où l'avantage de l'initiative. Si pas, au moins grâce à ça, il ne sait pas vous enlever full PA le tour 1 et vous mettre dans la merde pour déposer votre jeu. Donc, je conseille ce stuff-là contre Xelor. C'est le stuff que j'utilise contre Xelor tout le temps. Et il en vaut vraiment la peine. Donc voilà, ça c'est fini. Ça c'est pour le stuff anti-Xelor. Et on va passer maintenant... J'ai reçu un petit MP, excusez-moi. On va passer maintenant au stuff suivant. Qui est, voilà, mon stuff anti-Kra. Est-ce que je l'ai bien équipé? Ouais. Voilà, donc pour le stuff anti-Kra, donc tous les équipements que j'ai là-dessus, vous les connaissez. À part la Rasbull qui passe en une Rasbull PM, qui n'est pas super top. Il manque de la Vita et voilà, 60 AJ, elle manque de la sagesse quand même. Mais je l'ai eu pas cher, donc voilà, la PP est pourrie, mais il me fallait une Rasbull PM. Donc contre les Kra, je mets la panneau full cutane, je mets le voile d'encre, je la joue rhizome et je la joue avec l'anneau chevelu. Pourquoi? Mais tout simplement pour les résistances. Pour les Dofus, c'est le tutu, le vulbus, on peut le remplacer par le pourpre. Moi, je dois l'enlever pour le mettre. On met le carotte pour les esquives, l'ocre, on met l'ivoire très important pour la peau, pour counter l'œil de taupe, et alors on met l'ébène. En fait, ce qui est bien avec ce stuff ici, c'est que c'est un stuff où on est donc, attendez, je regarde, on est en 15-8, voilà. Bon, moi avec vous allez être en 15-8 parce que c'est un stuff que, voilà, avec la DD, qui se joue avec la DD, on a des belles résistances sans mettre de chrome, encore une fois grâce au bouclier au grade 7. Donc avec ce stuff là, moi je suis en 15-8 avec le Vulbis, vous serez en 15-8 si vous n'avez pas Vulbis. Ce qui est bien, c'est que donc déjà en termes de points de vie, on a dans les 4200 points de vie. L'initiative, on a 2400, mais ça, on ne sera pas là pour rendre un cra, donc on s'en fout un peu. On a 4 invocations, 46 CC. Mais le plus important, bon, attention que avec ce stuff-là, on n'a vraiment pas beaucoup d'esquives. On a 95 retraits, voilà. Mais tant pis, c'est les risques à prendre. Pour gagner APM, c'est les risques à prendre. Parce que pour moi, le plus important là-dedans, et franchement, grâce à ce stuff-là, grâce au résist et au PM qu'on peut... Parce que c'est rare de mettre la DD sans sacrifier trop de résistance, quoi. Mais grâce à ce stuff-là, pardon, nous avons 40% neutre. Comme ça, le T1 full Torel, il fait pas si mal que ça. On a 50% terre, donc sans le crack. Hein. On a 25 feux, 40 eau et 25 air. Avec le crack, bien sûr, donc on monte à 50 nœuds, 35 feux, 50 eau et 35 air. C'est vraiment pas mal du tout. Et comme le crack il tombe assez vite, on a quand même nos 50% terre pour dire de tenir le coup. Donc en termes de portée, on a 5 pots, ce qui est vraiment pas mal. Et que dire de plus sur ce stuff? Il y a des vidéos pour voir comment je l'utilise. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le stuff là. C'est histoire de bien tanker, pardon, et d'avoir surtout le PM. Donc vous serez en 15-8 sans le Vulbis et vous serez en 15-9 avec le Vulbis, tout en ayant 40 neutres et 50 air, 25 feux, 25 air, 40 eau. Voilà pour le stuff anti-cra.
Et on va passer maintenant au stuff suivant. C'est une longue vidéo, je m'en doutais un peu, donc c'est pas grave, au moins c'est bien expliqué. C'est le stuff anti-féca. Donc pour le stuff anti-féca, moi ce que je fais en fait, tout simplement, je mets donc la panocutane complète, la lopo, le bracelet ventré et la cape du roi 5. Vous connaissez déjà les G. Alors pourquoi je fais ça en fait? En fait, grâce à ce stuff ici, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà un bon rox à la lopo, très important pour percer les boucliers. On a en termes de résistance, attention, c'est un stuff qui se porte en DD, donc ce qui est bien, c'est que déjà de 1, on a 3593 initiatives. Au moins déjà, on commence premier en général parce que le FK il veut quoi? Il TP, il fait en sorte de te coincer, il met une carotte derrière lui, ouais, voilà, soit il t'enchaîne de coups de corps à corps, il te bloque, ou alors il émule la carotte. Enfin, il fait tout un système pour essayer de te coincer, ou alors même pas, si c'est pas de coincer dans un coin, ou alors avec une carotte, même si tu sais fouetter la carotte, il va mettre un renvoi de sort sur la carotte pour gagner un tour. En soit, le premier tour, il veut venir et t'enchaîner de coups de corps à corps. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on commence premier, on a 3593 initiatives, et on a 48% de résistance feu et 43 R. Donc, c'est vraiment un super stuff. Et on sera en 15-9 avec le Vulbis ou en 15-8 sans le Vulbis. Moi je joue sur les PM parce que le FK va tellement te mettre une pression qu'il vaut mieux partir en fait. Et il y a des autres modes pour que je joue corps à corps, mais en général je la joue fluide contre les FK. Donc je mets le tutu, le Vulbis peut se remplacer par le pourpre, on met les carottes pour les esquives, l'ocre, l'ivoire très important et l'ébène. Donc voilà. Le truc avec ce mode, le petit inconvénient, bon, on a 106% d'esquive, ça va, mais on est à 2 à la lopo. Mais en soit pour bien roxer, parce que là on a vraiment un mode full rox en mode lopo, donc c'est cutane, lopo et la cape souveraine du roi 5, donc c'est vraiment un mode full rox. Ainsi à un moment donné, quand elle appuie les bobous ou si on sait le debuff, ben on sait vraiment le massacrer. Il y a une vidéo, d'ailleurs c'est ma toute première vidéo commentée. Allez voir les dégâts que je fais à la lopo avec ce mode là, il fait bien mal. Donc voilà, ça c'est mon mode anti-FK. On a 5 portées, voilà, je sais pas quoi ajouter d'autre. Il se joue avec une DD amande émeraude. Voilà pour le mode anti-FK. Bon, on passe au mode suivant, on va y arriver. Ça c'est un mode un peu spécial et je pense que le mieux c'est d'avoir le Vulbis pour l'utiliser. Ou pas forcément, parce qu'à la base je l'utilisais sans le Vulbis, c'est mon mode anti-Eni. En fait, ce mode-là, c'est un mode terre, voilà. Donc c'est un mode 1-2-CC à l'arachné. Et c'est un mode à la Racine City neutre, donc c'est pour bien roxer en mode terre. Donc avec ce mode, je mets le Kim, que vous connaissez, le voile d'encre, la Racine City, le gilet pas ouf, ça c'est moi qui l'ai FM. C'est bien la preuve que je suis vraiment nul à FM. Mais bon, ça dépanne. Donc la Krala, vous connaissez, le Kralano, l'Amico, le Ventré et les sandales du Kembo. Avec ce mode-là, attention, hein, c'est l'inconvénient. Donc les Dofus, donc vous voyez, tutu. Le Vulbis peut se remplacer par le Kawot ou par l'émeraude, comme vous voulez. Donc l'ivoire, l'ocre, le pourpre, je mets et l'ébène. Avec ce mode-là, nous sommes en 16, 5 sans DD. Il se joue avec une DD. Hein. Donc, ça veut dire qu'en DD, on est en 16-6. Voilà. C'est l'inconvénient du mode. On est en 16 PA, 6 PM avec ce mode. Mais attention, on fait bien mal à la Racine City. On a une belle base de force quand même. On a, si jamais on a des bons G, on a plus ou moins 400 force. Et on est 1-2 au chauffeur et à l'arachné. Et en termes de résistance, on a plus de 50% feu, donc 50% feu et 40 R. Donc on est vraiment bien. Donc non seulement on est un de l'arachné, on a et en plus les ennemis ne s'attendent pas à ce qu'on va taper neutre. C'est ce mode que j'ai utilisé contre l'ennemi grade 10 dans une de mes dernières vidéos qui a fait vraiment plus de 7000 vues. C'est ce mode là. Maintenant grâce au Vulbis, je suis en 16-7 avec la DD. Donc ça m'aide énormément, mais je l'ai déjà joué sans Vulbis. Donc le mode est super, franchement il fait mal. Et ce qui est bien c'est que
Donc si la règle ne passe pas, c'est pas grave, on peut jouer sur le craqueleur ou sur le bork. Mais derrière, on a un très bon Rox à la City. On peut faire du retrait PA et en plus que on la laisse neutre, on fait très mal. Franchement, 4 coups de City neutre avec 400 force, ça fait assez mal. Donc, alors pour les points de vie, on a plus de 4300 points de vie. L'initiative, on a plus de 2500 initiatives. Et avec ce mode-là, ce qui est bien, c'est qu'on a 6 invocations. Pour bien étouffer l'ennemi, on a 55 critiques, donc on est vraiment un 2. Et on a 6 pots. Donc, franchement, c'est vraiment un mode... j'adore ce mode-là pour les ennemis, je vous mens pas, j'ai essayé toutes sortes, mais ce mode-là... Non, le mode 1-2 de l'arachné, il est vraiment essentiel. C'est ce mode-là qui va vous faire gagner un ennemi grade 10. C'est pas un autre mode, c'est celui-là. Contre un ennemi grade 10, il faut que l'arachné passe. Malheureusement, ça se joue sur la chance, mais il faut tenter la chance, donc il faut être un 2cc et avoir du Rox. Donc avec ce mode là, vous avez la vita, l'initiative, les invocations, la peau et le Rox et vous êtes un 2. Donc je conseille vraiment ce mode contre les ennemis. Voilà tout. On continue la vidéo avec le mode anti-sacré. Voilà. Donc pour ce mode ici, voilà. Ce que j'utilise en fait, donc c'est la panocrala complète, la rasbo, les sandales, le chapi et le voile. Tutu, Vulbis, le Vulbis peut se remplacer par le Kawad bien sûr, ou l'émeraude pour avoir plus de vita. L'ivoire, très important, l'ocre, le pourpre et l'ébène. En fait, avec ce mode, ce qui est bien, c'est que, donc, déjà, on a 4100 points de vie. Le plus important pour moi dans ce mode, c'est les 8 pots. On a 8 pots, on a 8 portées, on a 4 invocations, on a plus de 2800 initiatives, et donc en fait, le sacré tout simplement, faut le jouer crack, enfin, il y a différents modes, on peut jouer à la steak et tout, mais moi j'aime bien ce mode parce que c'est un mode tank. Avec ce mode, sans crack, hein, on a 46 neutres, 30 terre, 40 feu, 40 eau, 40 air. Ça veut dire que grâce aux résistances du crack, vous aurez 50 partout, à part en terre, vous aurez 40. Donc c'est vraiment un super mode, avec un chrome un peu spécial, encore une fois. Un chrome 16 neutres, 5 terre, 5 air. Comme ça, grâce à ce chrome-là, vous avez 46 neutres, et vous arrondissez les 25 terres en 30 terres, et les 35 air en 40 air. Donc c'est vraiment le mode tank. Donc... que dire de plus sur ce mode là, vous avez assez bien de retrait, même si vous n'en avez pas besoin, vous êtes en mode lopo, c'est un mode qui se joue tank, voilà. Moi j'adore ce mode là, surtout quand le sacré prend la fuite pour les 8 portées. Donc voilà, j'ai rien grand chose à dire sur ce mode là, à part qu'il m'a déjà fait gagner, il y a des vidéos, mais un sacré ça reste un sacré, c'est tellement difficile contre un osa. Donc à choisir, c'est ce mode là que j'utilise. Et pour le dernier mode, en fait il est simple. C'est le mode tout simplement, donc c'est le mode anti-cra. Mis à part que vous allez retirer le Kawad. À la place du Kawad, vous allez mettre le pourpre. Et à la place de l'ADD, vous allez mettre un, enfin moi c'est ce que je fais, un familier. Est-ce qu'il est 20, il est où? Il est ici, 20% air et 6% neutre. Donc grâce à ce mode tank, donc vous voyez c'est le même mode anti-cra, donc je répète, changer le Dofus par le pourpre et l'ADD par le familier. Vous avez 4000 points de vie, 3 invocations, 5 pots, mais le plus important c'est encaisser le T1. Donc vous avez 46% neutre, 50% terre, 25 feu, 40 eau et 45 air. Il n'y a pas vraiment de stratégie contre un EK par la chance. Donc voilà, ça c'est le mode vite fait contre un EK. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est un mode voilà, bien blinder les résistances et bien encaissé pour le T1. Et voilà, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Voilà, quand j'ai oublié de mentionner des boucliers, de toute façon vous avez la petite image à gauche à chaque fois pour savoir quel bouclier porter au grade 7, parce que encore une fois je vous explique, je vous présente mon osa et mes idées. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà, vous avez en description tous les liens pour différents équipements de Fuboc, de Los Amodas. Voilà, donc on se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.